Qu'est-ce qui se passe? Trouve le remède, vite! Bon, ça vient se remettre, vite! Ok, c'est bon, je l'ai. Top. Action. C'est bon, là, ça va aller? Oui, reviens. Ça va beaucoup mieux. Oh merde, et lui? Il a lu le programme, le con. Qu'il se démerde. Bonjour à tous et bienvenue dans Whisky Express, votre émission d'actu 100% pure malt. Alors aujourd'hui on continue notre série sur le présidentiel avec un regard sur le programme de Marine Le Pen. Et on commence avec sa façon de diriger le pays. Alors Marine Le Pen propose plusieurs référendums, notamment sur des sujets européens. Bon, après ces référendums européens c'est pas toujours clair. Par exemple, elle propose un référendum de sortie de l'Union Européenne. D'accord, pourquoi pas. Sauf qu'elle promet déjà de sortir de l'espace Schengen et de la zone euro. Donc en gros, on vote si on sort de l'Union Européenne ou non, sauf qu'on met quand même un pied en dehors de la porte déjà. Ouais. Bon, tu préfères pâtes ou pizza? Des pâtes, ce sera très bien. Bon, ça, on rajoute des référendums d'initiative populaire. Donc ça, c'est un système de pétition où, s'il y a assez de gens, eh bien, il y a la possibilité de faire passer par référendum des lois. Peut-être pour le reste de son programme. Sur certains côtés, c'est un peu comme Macron, un coup à droite, un coup à gauche. Par exemple, elle propose de maintenir la retraite à 60 ans, mais elle propose une baisse de charges pour les entrepreneurs. Par contre, pour le reste, c'est peace and love pour tout le monde. Hein. Enfin, peace and love, mais entouré de triples barrières de barbelés avec des murs en béton. Non, parce qu'il faut que les jeunes militants bobos communistes extrémistes, là, ils restent à leur place. Et vas-y que je te mets 15 000 flics en plus, et des gardiens de prison, et 50 000 militaires pour aller avec. Et vas-y que je te vire les fichiers S étrangers. Bon, d'accord, fichier S, ça veut rien dire, il n'y a aucune preuve, et certains sont même coupables de rien, mais on le vire quand même, parce que voilà quoi. Et puis les jeunes, bah, ça sait pas se tenir, c'est bien connu. Alors on vire les allocs des parents de récidivistes, on te remet le service militaire obligatoire, on te remet l'uniforme à l'école. Alors, je sais pas ce que l'uniforme va faire pour arrêter la délinquance, mais on le remet quand même, tiens, on s'en fout. Bon, c'est pas parce que sa nièce s'appelle Marion Maréchal Le Pen qu'il faut foutre l'armée partout. Et les immigrants, eh ben on leur vire leur aide médicale basique, hein. Et puis on arrête le droit du sol et le regroupement familial. C'est vrai quoi, si Mahmoud il veut être avec sa femme et ses gosses, bah il a qu'à rentrer chez lui, je sais pas où, mais il rentre chez lui. Et Taubira, elle en prend beaucoup, elle. Donc en gros, la loi sur le mariage pour tous, on oublie. Les aménagements de peine de prison qu'elle a fait voter parce qu'il fallait freiner la population carcérale, bon, on oublie. Bon, en ce qui concerne son programme, c'est du protectionnisme intelligent, c'est-à-dire des taxes pour empêcher les entreprises d'importer, avec le risque évidemment qu'on ait plus de mal à exporter des produits. C'est aussi des taxes pour les gens qui emploient des salariés étrangers, et puis c'est des baisses d'impôts à droite et à gauche. Mais tout ça, ça nous amène à la partie préférée de son programme, c'est le financement. Parce que bon là, elle baisse des impôts pour les ménages, pour les entreprises, elle recrute plus de flics, plus de militaires, plus de gardiens de prison, elle donne plus de moyens à l'éducation nationale, sauf que... Et par conséquent, si jamais nous sortons de l'Europe et de l'euro et dans une optique de protectionnisme intelligent appliquons chacune des mesures de notre programme, tous les problèmes économiques de la France seront résolus. Et juste par curiosité, comment vous faites pour financer tout ce programme? Magie! Ouais, parce que j'ai regardé dans son programme. Alors, il y a du protectionnisme intelligent avec une taxe de 3% sur tous les imports, et il y a l'engagement numéro 43, qui dit remettre de l'ordre dans nos finances publiques par la fin des mauvaises dépenses publiques, notamment celles liées à l'immigration et à l'Union européenne, et par la lutte contre la fraude sociale et fiscale. Très
Traduction, question budget, on va tout faire bien, c'est la faute aux migrants et à l'Union Européenne. Alors non, outre les simplifications évidentes, il y a clairement beaucoup d'approximations et des promesses qui ne sont tout simplement pas tenables. Et donc du coup, il n'y a qu'une seule chose à faire. Ah